Un événement inhabituel a commencé en juillet 1518, lorsqu'une femme a commencé à danser avec véhémence dans une rue de Strasbourg. Cet exercice intense a duré 6 jours. En un mois, 400 danseurs les avaient rejoints, dont la majorité étaient des femmes. Ces danseurs exubérants sont morts de crises cardiaques, d'accidents vasculaires cérébraux et d'épuisement. Les rapports ont indiqué qu'en moyenne, ce trouble de la danse tuait 15 personnes par jour. Cependant, les sources de l'époque n'avaient pas mentionné de tels événements et ces décès. Les documents historiques, des notes de médecins, des sermons cathédrales indiquaient tous ce schéma inhabituel, mais personne ne savait pourquoi ces gens dansaient, et certains même jusqu'à leur mort. La population a commencé à croire que c'était une sorte de phénomène surnaturel ou astronomique. Au fur et à mesure que la peste empirait, les élites recherchaient les experts locaux de la santé. Elles ont déclaré que cette maladie était naturelle et causée par le sang chaud. Au lieu de prescrire un traitement, ils ont encouragé la danse plus fervente. Ils pensaient que se fatiguer de cette activité rendrait les victimes libres et c'est pourquoi ils ont même payé. L'historien John Waller a déclaré que même un coureur de marathon n'aurait pas pu durer aussi longtemps devant ces danseurs tourmentés. Les théories modernes suggèrent que cela viendrait du champignon ergot qui pousse couramment sur le blé. Il s'agit d'un ingrédient psychoactif qui peut avoir provoqué ce trouble. John Waller a rejeté cette idée et a déclaré qu'il est impossible qu'un groupe aussi important de personnes réagisse à un produit chimique de la même manière. Ce type de maladie est apparu 3 fois dans l'histoire. Quoi qu'il en soit, quelle que soit la vérité, cette peste dansante demeure un mystère encore aujourd'hui.